C'est parti à l'instant même. Alors le score du match aller, vous le savez, c'est 2-0 en faveur de Karlsruhe. Mais alors, on a rencontré le président Carlo Molinari hier soir qui nous disait « Je suis très confiant, on va essayer de rééditer Barcelone, je suis sûr qu'on va gagner, mais je ne sais pas si on va se qualifier, hein, Jean-Luc ». Oui, alors Barcelone, c'est peut-être un petit peu loin, mais enfin... Le scénario du match aller n'incite pas à un grand optimisme. En tous les cas, même s'il y avait Barcelone il y a quelques années, il y a eu autre chose l'an passé. Metz en rêve, Brøndby l'a fait. C'était une défaite sur son terrain, 3-1. Et ils étaient venus ici même, sur le Villepark Stadion, gagner 5-0. Alors ce qu'a fait Karlsruhe à l'aller, eh bien, Metz peut le faire au retour, car les deux équipes finalement sont assez proches l'une de l'autre, surtout si on enlève les coups francs de Thomas Hessler. En tout cas, les Messins ont pris le match par le bon bout. C'est ce que voulait Joël Muller également, avec une première attaque Messine, une première frappe également. Et un ballon qui est détourné par Reitmayer sur cette frappe de Robert Pires. Et bien voilà, après 1 minute de jeu, Metz tout près d'ouvrir le score. Et c'est exactement ce que disait Joël Muller. Si on marque comme ça après 10 minutes, un quart d'heure ou d'entrée de jeu, ça peut tout changer. Ah oui, dommage pour les Messins. Klaus Reitmayer qui fait un arrêt de grande classe. C'est Robert Pires qui avait tenté sa chance. Attention, coup franc à suivre, renvoyé, mais visiblement les Messins ont pris ce match par le bon bout. Oui. Essayer de bien enchaîner, disait-il, essayer de développer un bon jeu. Et puis ensuite marquer, si on peut, ce serait bien. Je vous rappelais Barcelone tout à l'heure dans la bouche de Carlo Molinari, mais ce qu'il faudrait rappeler également, Jean-Luc, c'est que l'an passé, cette même équipe de Karlsruhe était allée gagner à Brøndby au Danemark 3-1 avant de s'incliner 5-1 sur son terrain. Eric ? Eh oui. Excusez-moi de vous interrompre, vous êtes extrêmement optimiste et on a raison de l'être. Ce soir, on va être tous derrière Metz, mais les statistiques de l'équipe qu'on va reprendre toute la soirée, 1%. C'est ça, 1% de chance de se qualifier, c'est carrément mission impossible. Non, on n'est pas optimiste, mais on veut y croire. Vous savez, Nathalie, les légendes de Coupe d'Europe se sont écrites comme ça, c'est quand on pensait que tout était perdu au match aller. Hein. C'est comme ça qu'on fait les grands matchs. Et Jean-Pierre Papin en sait quelque chose. Oui, et puis c'est Joël Muller aussi qui disait avant le match... Ce qu'il y a de merveilleux dans ce métier, c'est la possibilité offerte dès le prochain match de tout oublier, de tout recommencer de zéro. Eh bien, s'ils ont su tirer les enseignements de ce match aller, ils peuvent réaliser l'exploit ce soir de renverser la vapeur. En tous les cas, ils en sont convaincus. Ils sont convaincus qu'ils peuvent faire quelque chose. Et même s'ils disent juste une victoire nous ferait du bien parce que ça effacerait un peu l'affront, on a été vexé par cette défaite au match aller. Moi, je suis sûr qu'une victoire, c'est pas loin de se qualifier parce qu'il manquerait juste un but en cas de victoire. Allez, un ballon de Hessler pour Dundee, un petit peu excentré, une tête, et on va peut-être profiter du premier arrêt de jeu pour vous donner quand même la composition des équipes, parce qu'il y a eu beaucoup de choses. D'ailleurs, vous le voyez, il y a Geoffrey Toye qui joue ce soir, qui n'était pas là au match aller. Alors pour Metz, rapidement, hein, Jean-Luc, dans les buts, Letizy. Oui, et là, regardez, encore un ballon pressant, brûlant sur le but de Reitmayer. On va attendre le premier arrêt de jeu, et bien le voilà. Allez, rapidement, dans les buts Letizy, derrière, bon, bah, c'est traditionnel, il y a Pierre, Castendotte, Chong et Gaillot. Et milieu, en revanche, il a changé quelques petites choses. Oui, rentrée de Geoffrey Toye, vous l'avez dit, c'est le seul changement par rapport au match aller, puisque Rodriguez est blessé. Geoffrey Toye aura pour mission de s'occuper plus particulièrement de Thomas Hessler. Jocelyn Blanchard sera devant lui dans un rôle de métronome, de récupérateur, d'animateur avec Frédéric Mérieux de l'entrejeu messin. Et devant, on aura quasiment 3 attaquants. Vladan Lukic sera le seul attaquant axial. Et Robert Pires et Danny Beaufin auront pour mission de rester très excentrés. Attention. Les Messins, tranquillement, qui vont pouvoir se dégager avec Frédéric Mérieux. Pas si tranquillement que ça, d'ailleurs. Ce sera une touche en faveur des Allemands qui, eux, présentent... à 2 joueurs près, la même équipe également. Régis est là, il était là au match aller. David Régis, qu'on a vu longuement ce matin avec Marc Keller. Derrière, il n'y a pas vraiment de changement. Il y a quand même le retour de Günther Metz, qui n'était pas là à l'aller. Metz, exactement comme le nom de Metz. Hein. Oui, c'est pour l'anecdote, ça. Exact, il remplace Reich dans la défense, enfin devant la défense, en fait, devant les 2 stoppeurs, Ritter et David Régis. Le libéraux étant Michael Wittwer, comme à Metz au match aller. Et là, ce sera un corner pour l'équipe de Karlsruhe. Sur les côtés, on aura Marc Keller côté droit, Christian Vuc sur le côté gauche, ce seront des pistons. En fait, ils ont une mission importante dans cette équipe, ce sont des arrières milieu ailiers. Et Jean-Pierre Papin doit bien connaître ça dans le système, les schémas tactiques allemands. Attention au coup de tête, au coup de boutoir. On connaît également le physique des joueurs allemands. Là, c'était Ritter qui était venu placer cette tête. Passé, heureusement, au-dessus des buts de Letizy.
Oui, donc Marc Keller dans son nouveau rôle de piston sur le flanc droit qui s'en sort très bien. Il a été excellent dernier match contre Cologne. Dans une position plus centrale, nous aurons Thomas Engen, un jeune joueur très bon pour jouer au sol. Gunther Scheppens étant son pendant plutôt sur le centre gauche. Thomas Hassler, Ike, eh bien c'est le stratège de cette équipe. On en parlera encore sûrement dans cette rencontre. Et devant un seul attaquant, un seul véritable attaquant de pointe, Sean Dundee qui remplace Schrott. Nouvelle touche en faveur des Allemands toujours. Et c'est Régis qui va venir jouer cette touche. Régis qui s'est formidablement acclimaté à cette ville et à cette équipe de Karlsruhe, tout comme Marc Keller d'ailleurs. Et Dundee qui va récupérer sa place devant Angelo. Sean Dundee qui a bien du mal dans ce début de saison, mais à qui l'entraîneur Schaeffer a fait confiance ce soir. Long ballon de Hessler, comme d'habitude, est sorti de Lionel Letizy, qui se dépêche de relancer à la main, mais comme il n'y a pas vraiment de solution, c'est au pied que ça va se passer. Wilver de la tête. Gunther Metz, mauvais dégagement. Ah, il y a le pressing, il y a la pression des Messins dans ce début de match. Attention à cette frappe peut-être encore une fois de Robert Pires qui essaye de se mettre en position. Il est au 18 mètres, pas de possibilité. On revient, ballon qui a failli passer. Il manque pas grand-chose et on sent en tout cas que les Messins peuvent marquer dans ce début de match. Alors Nathalie le disait, c'est vrai, 1% de chance, mais si Metz réussit à marquer, ça pourrait bien faire douter les Allemands qui sont là à l'attaque par vue qu'encore un ballon aérien et une bonne sortie, un ballon bien capté par Letizy. Ouais, Lionel Letizy qui aura un rôle important dans ce match. Certainement sera-t-il beaucoup sollicité sur ces grands ballons. En tous les cas, il est évident que le meilleur scénario possible pour les Messins, c'est de marquer les premiers. En marquant les premiers, ce serait plus qu'un but de leurs adversaires qui seraient dans une situation de doute partagée entre la volonté de marquer pour faire le break, mais celle aussi de défendre encore ce but d'avance. Vuc, attaqué par Beaufin. Et derrière, il y avait Pascal Pierre pour faire barrage. Oui, encore Eric, quand on connaît aussi les Allemands, et Jean-Pierre ne me démentira sûrement pas, c'est dans l'esprit, dans l'état d'esprit allemand d'attaquer, d'être porté vers l'offensive. Et ce serait assez surprenant qu'ils essaient de gérer cet avantage. Football total, disait Marc Keller. Coup franc. Bon là, a priori, il n'y a pas vraiment de danger parce que il n'est pas aussi bien placé que lors du match aller ou lors du match contre Cologne, dont on a revu les images tout à l'heure. Mais c'est quand même Thomas Hessler qui va tirer ce coup de pied arrêté. Il y aura toujours danger sur les coups francs avec Hessler. Je crois que c'est quelqu'un qui travaille énormément en entraînement ce genre de phase. Et bon, là, je me suis un peu trompé, mais bon, ça arrive, quoi. Hein. Il n'en a pas raté beaucoup ces derniers temps. Hein. Non, vous avez raison. Dans quel état d'esprit, Jean-Pierre, on aborde ce match côté Messin? Parce que c'est vrai que le lendemain de la défaite, on se dit c'est impossible de se qualifier après la défaite du match aller. Puis j'ai l'impression que plus les jours avancent, plus on se dit pourquoi pas. Ben, je pense que les Messins, intérieurement, ils sont pratiquement sûrs de pouvoir faire quelque chose à Karlsruhe. Voilà. Autrement, de toute façon, on n'irait pas, je pense. Et je pense que dans l'équipe qu'ils ont alignée aujourd'hui, ils ont un esprit très offensif. Un peu comme ils l'ont en championnat quand ils jouent à la maison. Et je pense qu'ils ont honnêtement leur chance parce que cette équipe de Karlsruhe est très dangereuse quand elle part en contre. Et s'ils arrivent à jouer très haut, presser très haut et très loin, ils vont leur poser des problèmes. Et là, il y aura des occasions. Allez, on y va, Eric, c'est parti. Avec Castendutch qui renvoie, ballon ne passe pas le milieu de terrain, ça va revenir sur les Messins, c'est bien joué. À 1 contre 1 peut-être ce ballon, une nouvelle occasion avec Robert Pires qui peut donner pour Vlad Lukic. Et derrière il y a but pour l'équipe de Metz qui ouvre le score par Danny Beaufin. Et bien voilà ce but qu'on attendait d'entrée de jeu et tout est relancé. On disait 1% de chance, ce n'est plus du tout 1% maintenant après ce but de Beaufin, Jean-Luc. Eh bien non, ça c'est le meilleur scénario, on en parlait. Il fallait absolument que les Messins, d'entrée de match, jettent le doute dans cette équipe de Karlsruhe. À nouveau, ça part de Pires, Robert Pires qui recherche en fait au centre Lukic. Le ballon passe finalement le défenseur allemand et c'est Danny Beaufin à l'affût qui vient conclure. Ah ben voilà une excellente nouvelle.
Je crois que Robert Pires, il a son mot à dire aujourd'hui. Je crois qu'il va leur poser énormément de problèmes parce qu'il est en train de changer complètement. À l'aller, il avait joué de l'autre côté, et ça n'avait pas trop bien marché. Et là, il leur pose des problèmes de l'autre côté et je crois que ça peut être un avantage quand même. Jean-Pierre, on était à 1% de chance avec les stats de l'équipe avant match maintenant. Et maintenant, on est à 50-50 parce Allez, qu'il suffirait d'un but et ça changerait tout, quoi. Hey, Eric, Jean-Luc. Et on espère que vous avez raison. La barre transversale sur cette tête de Vuc. Oh là 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 là. De Letizy sauvé par la transversale. Il s'en passe des choses dans ce match. En l'espace de 10 minutes. Oui, moi j'étais prêt à doucher un petit peu aussi l'enthousiasme en rappelant les stats de Karlsruhe. 11 fois sur les 13 matchs joués depuis ce début de championnat, ils ont marqué dans la première mi-temps. Ils ont mené 1-0. Et là, aujourd'hui, ils ne mèneront pas 1-0, mais ils peuvent certainement marquer. En tous les cas, ils se jettent à l'attaque pour essayer de revenir immédiatement au score. Jean-Luc, Eric, vous ne pouvez pas avoir le retour, mais bien entendu que Chénez se régale avec la présence de Jean-Pierre Papin sur le plateau. Hein. Non, mais peu importe, je pense qu'aujourd'hui, Karlsruhe, ils peuvent marquer, ils peuvent égaliser. Quoi qu'il arrive, pour se qualifier, il faut mettre 3 buts. Alors, il n'y aura pas de prolongation, c'est tout. Et Joël Muller dit de toute façon, on s'attend à en prendre un. Si j'en marque pas, c'est pas un problème. Ce sera parfait. Ouais, c'est ce qu'il disait, Joël Muller. Ouais, il disait que l'équipe de Karlsruhe, il faut absolument essayer de la déstabiliser. Elle est vulnérable. Si on peut marquer les premiers, on peut la faire douter. Eh bien, c'est fait. Ils ont marqué. Beaufin pour Frédéric Mérieux. Les Messins encore à l'attaque, une fois de plus, avec un ballon remis pour Mérieux, qui met il y a hors-jeu de Robert Pires, malheureusement. Et c'est vrai, comme le disait Jean-Pierre, que Robert Pires pose beaucoup plus de problèmes aux Allemands qu'au match aller, où il était côté droit. Et là, il retrouve son côté originel. Serait-on tenté de dire, oh, il n'y a pas grand-chose. Hein. Ouais, on revoit cette action immédiatement arrêtée par l'arbitre assistant. L'arbitre qui est M. Cesari, je crois qu'on n'a pas signalé. C'est un Italien. Oui, ils ont un rôle important. Les deux joueurs, les deux attaquants qui vont jouer dans les couloirs, c'est-à-dire Robert Pires et Danny Beaufin. Joël Muller sait que l'axe central de la défense de Karlsruhe est très renforcé. Deux stoppers, un libéraux bien sûr, plus le joueur rentrant Günther Metz qui joue comme un essuie-glace devant ces deux libéraux. Et donc il va chercher à écarter au maximum le jeu offensif messin pour sortir les stoppers, les défenseurs de l'axe, pour aérer son équipe et permettre de créer des brèches. Pires, la défense est bien regroupée là du côté de Karlsruhe. Ça va pas être facile de passer. On va repasser dans l'axe avec Robert Pires encore une fois. C'était pour Danny Beaufin, ça va revenir sur Pierre. Et on repart avec Castendutch. Un petit problème de son avec Karlsruhe, mais ça va s'arranger. On rappelle le score, hein, parce qu'il y a pas mal de gens qui sont en train de rentrer petit à petit chez eux. Il est 18h13 très précisément. Et la bonne nouvelle, c'est que Metz mène à Karlsruhe 1-0. La moitié du chemin est faite pour une éventuelle qualification. On va essayer de retrouver Eric et Jean-Luc là-bas. Est-ce que vous nous entendez un petit peu mieux? En tout cas, Jean-Pierre. Oui, Eric, très bien maintenant. Karlsruhe à l'attaque et Rigobert Song qui couvre bien et qui préfère ne pas s'embarrasser, ne pas prendre le risque et mettre en corner. Corner tiré par Vuc, le pendant de Keller côté gauche. Ballon qui va très haut. Et ce sera un deuxième corner. Mais cette fois, on va passer de l'autre côté. Et c'est Thomas Hessler qui va aller le tirer. Là, on voit Régis en repos. Il a marqué les buts de la tête et en Coupe d'Europe et en championnat. Oui, il a marqué contre Famagoust en Coupe d'Europe et contre Wolfsburg en championnat. Et puisque vous me parlez de Régis, Thierry, il y a un petit truc. C'est vrai qu'on ne le fait pas souvent sur Canal. Mais alors, ses parents ont Canal+ en Martinique depuis 7 semaines. Et ils voulaient absolument qu'on leur dise un petit bonjour. Donc voilà, c'est fait. Et ça nous permet de dire bonjour à tous les abonnés de Canal+ Horizon, au Dom Tom. Pierre pour Mérieux. Ah, ballon mal dosé. Et ce sera une touche pour les joueurs de Karlsruhe.
C'est un stade, vous ne le voyez pas, mais qui contient 32 000 places en principe. Bon, seulement 22 000 aux normes UEFA. Et ce soir, il y a 17-18 000 personnes en raison du résultat de l'aller. Et puis, tout simplement parce que ce match est en direct en Allemagne sur ZDF. Allez, touche pour les Messins. Un petit but. Et les deux équipes seraient à égalité. Ouais, ce qui est bien aussi dans cette première mi-temps, depuis le coup de sifflet de cette partie, eh bien c'est que Metz passe plus de temps dans la moitié de terrain adverse que dans sa propre moitié de terrain. Et ça c'est bien parce que ça veut dire qu'ils ont pris la mesure de cette équipe allemande et on va dire allez qu'ils sont en route vers l'exploit parce que c'est vraiment très bien parti. Il y a un petit quelque chose d'ailleurs qui a vexé, qui a un peu fâché les Messins, c'est que dans la presse française on accordait très peu de crédit à cette équipe de Metz et que beaucoup de journalistes ne se sont pas déplacés, qu'on n'a pas beaucoup écrit de papier sur l'équipe de Metz. Et le président Molinari nous disait, je me rappelle moi qu'en 84, quand on est allé se qualifier à Barcelone, eh bien la composition de l'équipe n'était même pas dans le journal L'équipe le matin. Et on va peut-être s'en souvenir. C'est pas mal, Ouais, et puis ils ont été vraiment vexés les Messins par ce résultat du match aller. Et Joël Müller disait que vraiment à l'aller, ils n'avaient pas joué sur leur valeur. Corner tiré par Vuc. Vous entendez les Tizi, sortez. Nouvelle touche en faveur des Allemands. Les Allemands qui attaquent beaucoup par le flanc gauche, côté gauche. C'est le côté solide. Donc le côté droit avec Keller est pas mal non plus. Vuc qui peut centrer, se retourner. Et là-bas, il y a un renvoi avec Beaufin, avec un ballon qui est remis. Et Letizy qui va peut-être pouvoir sortir. Il y a Son qui est encore là pour couvrir. Et derrière, il y a Pascal Pierre qui crochette et qui relance dans l'axe. Mais c'est une nouvelle fois un ballon intercepté par Régis. Et ça pousse là quand même. Hein. Pour Vuc. Ouais, on perd trop vite le ballon côté Messin. Depuis 5 minutes, on n'arrive pas à faire 2 passes de suite. Hessler, ça arrive dans la surface de réparation, c'est renvoyé par Song. Et il y a Pires qui fait beaucoup de kilomètres ce soir, qui est partout, qui est devant, qui est derrière avec Mérieux. Pour relancer, ça fait beaucoup de ballons perdus depuis 2-3 minutes. Attention à ce centre contré. Et ça va revenir. Avec un ballon qui va arriver dans les bras de Lionel Letizy. Et qui ne perd pas de temps, qui relance à la main parce qu'il a vu qu'il y avait des espaces devant. Il y a Robert Pires notamment, alors que le réalisateur s'attarde sur les joueurs allemands. Il y a un ballon de contre-attaque. Là pour les Messins. 4 contre 5, oui. Beaufin. Et il n'y a pas de hors-jeu de Jocelyn Blanchard qui va essayer de récupérer cette balle, mais il y a une faute de Blanchard dans un rôle beaucoup plus offensif. Et là aussi, il préfère que depuis le départ de Seretszoum où il était cantonné dans un rôle plus défensif. Oui, c'est un joueur qui a un gros volume de jeu. C'est un joueur important dans le système de jeu de Joël Müller. Il nous le disait encore avant le match. Et aujourd'hui, justement, il aura orienté le jeu vers ces deux joueurs excentrés, ces deux attaquants excentrés que vont être Denis Beaufin et Robert Pires. On l'a déjà dit, mais qui vont changer aussi, ils vont sûrement permuter. On les voit pour l'instant, Denis Beaufin à droite, Pires à gauche. Ça va sûrement changer en cours de match. Ballon qui revient dans la surface allemande. Il y a Denis Beaufin qui est prêt à anticiper. Et il y a Blanchard de la tête battu. Dundee revenu très loin également quand on sait que c'est l'avant-centre de cette équipe. Allez, c'est reparti dans l'axe. Bon ballon pour Vuc qui échappe à Pierre, mais derrière il y a Rigobert Song. Loin devant, on saute le milieu de terrain, on cherche Mérieux et on trouve Régis. Jean-Pierre, sur ce que vous voyez là depuis une vingtaine de minutes maintenant, il y a la place pour marquer un deuxième but. Il y a la place pour se qualifier. J'ai l'impression que cette équipe de Karlsruhe, ce but leur a fait très mal. Ils doivent douter un peu maintenant et ils essaient de pousser depuis un moment. Et j'ai l'impression qu'ils tombent sur un os. Cette équipe de Metz, elle est bien regroupée. Elle joue en contre et la preuve, c'est que les Allemands ils défendent à 6 pratiquement à chaque fois. Et
ça veut dire qu'il leur pose des problèmes. Maintenant, je pense que sur ce qu'on voit depuis le départ, il y a la possibilité de passer, quoi. Le spécialiste, qu'est-ce que vous diriez à Lukic, par exemple, qui est l'homme de pointe du côté de Metz? Qui reste sur le dernier défenseur. Je pense qu'il va y avoir des longs ballons, des contres qui sont possibles à jouer. Et quand on connaît les ans techniques de Mérieux et surtout la rapidité de Pires, je crois qu'on peut s'attendre à avoir des bons coups à jouer. Mais Jean-Pierre, quand vous dites que les joueurs allemands doivent douter, c'est vrai que Marc Keller, lui, il a vécu le désastre de Brøndby l'an passé. Ils sont 6 joueurs d'ailleurs dans le 11 allemand là, à avoir vécu le désastre de Brøndby. Et il nous disait, bon, on est allé gagner 3-1 là-bas, on était confiant, on a joué facile, on a dominé. Et puis d'un seul coup, on a pris un but et on en a pris un deuxième. Et alors là, on avait les jambes qui flageolaient. On s'est mis à douter et on en a pris 3 autres derrière. Ça faisait 5 au total, on était éliminés. Voilà une occasion pour Lukic. Frappe de Lukic, renvoyé par Reitmeier qui était bien sur ses appuis. Et les Allemands, voilà, qui doutent, ça donne une position de but pour Lukic qui cette fois n'a pas été concrétisé. Mais qui sait si sur la prochaine action, ce ne sera pas un nouveau but pour l'équipe de Metz. Quand ils sont un peu sur le terrain tout à l'heure, j'ai l'impression qu'ils étaient là comme ça, quoi. Je veux dire, ils n'ont pas l'air concentrés, ils ont gagné 2-0 au match aller. Et ça, certainement que les Allemands, ils doivent y penser. On est déjà qualifiés et c'est pour ça que cette équipe de Metz elle a un bon coup à jouer. Attention à Vuk qui remet le ballon sur son pied droit et bonne sortie de Letizy. C'est intéressant ce que vous dites aussi quand vous dites qu'ils ne sont pas concentrés. Parce que, bon, c'est vrai qu'on a discuté pas mal avec Keller et Régis ce midi. Et Marc Keller nous disait, à l'aller à Metz, on a fait notre meilleur match. Pourquoi? Parce qu'on était très organisé et très concentré. Et depuis le début de la saison, on n'était absolument pas concentré, si bien qu'on a perdu plein de matchs comme ça. C'est un peu le problème des Allemands. Je veux dire, quand ils sont obligatoirement obligés de gagner, là, c'est difficile. Mais quand le match s'est joué déjà la première fois, je crois qu'ils prennent ça à la légère et souvent, ça leur tombe de haut. Ben on l'espère, hein. Ouais, moi aussi. Hein. Dans tous les cas, Vladan Lukic, c'est bien ce qu'il a fait tout à l'heure. Cette prise de balle dos au but. Il emmène ce ballon, il frappe. C'était une occasion, lui dont Joël Muller dit qu'il vaut 15 buts par an. Et pour l'instant, comme il dit aussi, il a besoin de s'endurcir parce qu'il a eu pas mal de pépins ces 2 dernières années. Et il ne tient pas 90 minutes. Aujourd'hui, en l'absence de Rodriguez, c'est de lui qu'on va attendre une grosse pression sur la défense centrale allemande. Il y a des espaces au centre. Blanchard, cette fois il est pris. Que va faire Blanchard? Il va pouvoir donner par Boffin pour Boffin qui était parti dans le dos de Skepens. Et ce sera un corner pour les Messins. Avec Frédéric Mérieux pour le tirer. Oh, ils sont tous aux abords de la surface de réparation, les Messins, ils ont tous giclé. Ça revient sur Mérieux qui remet immédiatement dans la surface et c'est un ballon qui va être récupéré par les Messins, encore et toujours. Cette fois, c'est Pascal Pierre qui a changé de côté en relais avec Pires. Pires. Et coup franc pour Karlsruhe. Ouais, il faudra également surveiller Reitmeier, hein, le gardien de Karlsruhe. Si vous êtes attentif à l'équipe du dimanche et aux commentaires de Jean-Charles Sabatier, notre spécialiste du football allemand, vous vous êtes aperçu qu'il faisait au moins une boulette par match. Hein. Ouais, mais en tous les cas, sur sa première intervention, il a sauvé son équipe en détournant cette tentative de Robert Pires et ça peut le mettre dans un grand match ce soir. Une boulette et il a un très très fort caractère, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Tout dépend si on considère le but comme une boulette. Ça, c'est le buteur qui parle. Hessler, et ce sera une touche en faveur de Karlsruhe, mais Gaillot s'est bien couché devant Marc Keller. Keller à qui on a proposé de re-signer puisqu'il est en fin de contrat à la fin de la saison. Mais bon, il attend un petit peu. On lui a proposé de re-signer pour 2-3 ans, c'est que ça marche bien. Blanchard qui peut se dégager. Long ballon qui va très très haut. Et à la réception, il y a 2 Messins. Ça arrive sur Engen qui frappe de très très loin, de trop loin. Et Letizy avait le coup d'œil. Ouais, c'est bien ce que font les Messins. Derrière, il faut absolument sortir très vite sur les attaquants ou les milieux allemands. Il ne faut absolument pas reculer. Et là, on voit évidemment le coach Wilfried Schäfer
commence à s'énerver un petit peu. Évidemment, ça part pas comme il le pensait, lui. Et dans ce rôle défensif, eh bien, Sylvain Castendoche aura un rôle très important. Il faudra qu'il pousse son équipe. Attention, Beaufin, dos au but. Que va-t-il faire? Il met le ballon sur ce pied droit pour frapper. Il a essayé de pivoter. C'est un geste difficile à faire. On l'a vu tout à l'heure avec Lukic. Mais il faut tenter, il faut frapper. Les Messins n'avaient pas pris beaucoup de risques à l'aller, surtout en première période. En deuxième, un peu plus. Et ça, ce sont des ballons dangereux, Jean-Luc. Ouais, c'est bien, ils tentent, ils osent. C'est ce que voulait Joël Muller. Ils ont fait un entraînement hier. Il s'est énervé d'ailleurs un moment parce qu'il les voyait dans une opposition à 8 contre 8 en train de finasser devant le but. Il s'est crié, mais marquez, mettez-les au fond. Et c'est un petit peu ça qui manque à ces joueurs messins depuis quelques matchs. Il a envie de les voir tenter leur chance avec de la détermination quand ils sont en position de but. Et là, c'est un carton côté allemand. C'est le premier carton du match pour cette faute sur Robert Pires. Ouais, c'est le joueur qu'on craint du côté des Allemands. 25 minutes de jeu, 1-0 toujours pour l'équipe de Metz. But de Danny Beaufin, marqué d'entrée de jeu. Et pour l'instant, tout va bien donc pour l'équipe de Joël Muller et du président Molinari. Lukic qui remet immédiatement, instantanément pour Robert Pires qui va pouvoir donner au centre. Ouais, dommage. Robert Pires c'était Gaillot et Pires était au centre. Oui, Robert Pires était au centre pour un passe en retrait. Danny Beaufin étant resté lui un petit peu derrière son défenseur, était difficile à trouver. Allez, nouveau centre et nouveau corner pour l'équipe de Metz. On va pas lui en vouloir quand même à Danny Beaufin parce que tout à l'heure c'est lui qui a marqué et c'est lui qui a réussi à faire le tour de son défenseur pour venir couper cette trajectoire et la mettre au fond. Il y a du monde côté messin. Il y a Toy, il y a Gaillot, il y a Pires, il y a Rigobert Song également. C'est Song qui peut mettre cette tête sans danger pour Reitmayer. Long dégagement de Reitmayer. Vuk est passé. Vuk qui va pouvoir centrer. Il n'y a pas grand monde au centre. Il y a juste Thomas Hessler au milieu de 4 Messins. Alors évidemment, c'est peu. Ah non, Sylvain Castendoche, il ne faut pas perdre ce genre de ballon, pas le perdre aussi vite. Immédiatement perdu avec une frappe lointaine directement sur Letizy. Et Letizy qui lui ne perd absolument pas de temps et relance immédiatement direction Lukic ou Beaufin qui généralement sont tous les deux devant à traîner dans la moitié de terrain allemande. Faute sur Engen. Et coup franc pour les Allemands. Oui, pour l'instant ils sont bien groupés les joueurs messins, ils occupent bien les espaces. Situation un petit peu bloquée pour des Allemands qui découvrent un bloc messin qui semble en tous les cas pour l'instant beaucoup plus imperméable qu'au match aller. Le fait aussi qu'ils jouent avec un seul attaquant, ça a assez bien arrangé je crois le schéma tactique de Joël Muller qui disait ce serait bien parce que comme ça je pourrais mettre Rigobert Song sur Dundee et je mettrais Geoffrey Toy qui s'occuperait de Thomas Hessler et pour l'instant ça se déroule bien. Keller qui était revenu très très bas pour se dégager, donner ce ballon à Thomas Hessler, ce sera un coup franc. Ouais, il va le prendre même très très haut, c'est bien. Plus on peut canaliser Thomas Hessler loin de son but, mieux c'est. Hessler recherché Vuk. Nouveau coup franc ou touche? Non, ce sera une touche tout simplement. On a craint un petit pied en l'air de Gaillot. Et bien pas du tout. Monsieur Cesari a désigné la touche et ça va permettre aux Messins de se replacer en défense. Touche jouée par Keller. Il cherche une solution qu'il n'en a pas vraiment. Alors il y a Castendoche qui s'est retourné vers l'arbitre, Pires également pour lui dire mais il va falloir qu'il la joue. Et là les Messins vont pouvoir récupérer cette balle. C'est sur des petits gestes comme ça, hein. J'ai l'impression Jean-Luc qu'on voit que ça doute, ça flotte un petit peu côté allemand. Oui, beaucoup moins de liberté de toute façon pour Thomas Hessler. L'organisateur, le stratège de ce jeu, de son équipe, eh bien Thomas Hessler est gêné aux entournures parce que Geoffrey Toy est en train d'exercer un marquage extrêmement serré sur lui.
eh bien c'est un petit peu comme si l'équipe allemande était privée de sa rampe de lancement. Et toujours 1-0 pour Metz, ce but de Beaufin à la 10e minute de jeu. Castendutch dans les airs, il va haut généralement et Blanchard pour dégager son équipe. Beaufin sans regarder derrière lui, mais il n'y avait aucun grenat. Long ballon, on saute le milieu de terrain, cette fois c'est du côté allemand, ça va revenir sur Günther Metz, aux prises avec Pires. Engen. Ouais, il faut absolument resserrer le marquage au milieu. Les Messins sont un peu dominés au milieu de terrain, ce sont les Allemands qui contrôlent le milieu, et quand on le contrôle le milieu, eh bien on a le match en main. Buck pour Metz. Personne au point de chute de ce ballon, si ce n'est Lionel Letizy. Keller va se remettre en place. Il ne faut pas non plus, Eric, que les Messins se précipitent trop. Il faut qu'ils gèrent maintenant cette entame de match extrêmement favorable. Il faut se dire que finalement, c'est un petit peu comme s'ils étaient au début de la seconde mi-temps. Ils sont menés simplement 2-1. Et il reste donc toute une mi-temps à jouer. Ils sont certes à l'extérieur, mais enfin, on l'a dit, Brøndby est venu ici faire l'exploit. D'autres équipes sont venues s'imposer, comme Kaiserslautern, par exemple, en championnat cette saison. Au Duisbourg. Au Duisbourg, exactement. Et tout est bien parti pour les Messins. Coup franc joué par Mérieux. Directement dans la surface, ça va arriver sur la tête de David Régis qui se dégage. Celle de Pierre peut-être juste derrière. Et une faute de Pierre qui s'est appuyée sur son vis-à-vis allemand. Eric et Jean-Luc, j'en reviens à l'importance d'Hassler dans le schéma de Karlsruhe. Il s'en plaint un petit peu à l'entraîneur Winnie Schäfer. Il dit Hassler ne peut pas tout faire et je regrette que les autres caractères de l'équipe ne s'imposent pas plus. Alors, on vous entend très faiblement. Non, j'ai entendu, moi. Oui, Jean-Luc a entendu. Oui, Thierry, exact. C'est un petit peu ce que déplorent d'ailleurs les supporters de Karlsruhe, parce qu'ils estiment que le KSC est la seule équipe quasiment en Allemagne, dans la Bundesliga, à dépendre autant de son meneur de jeu. Engen qui tente d'échapper à Blanchard avant de donner pour Günther Metz. C'est un ballon perdu et il y a le public qui gronde de temps en temps sur tous les ballons perdus par Karlsruhe. Parce que lui aussi, ce public, il était là l'an passé quand Karlsruhe a sombré. Ouais. Et ça doit lui rappeler des souvenirs. Et si on peut même aller encore un petit peu plus dans ce qu'on disait, Thierry, c'est que Thomas Hassler, dans l'épopée Brøndby, eh bien c'est lui qui avait marqué 2 buts là-bas à Brøndby. Et au retour, il ne jouait pas, Thomas Hassler. Ah oui. C'est un signe. Hein. C'est un signe, effectivement. Et cette fois, ce n'est pas Thomas Hassler qui va tirer ce coup franc, c'est Günther Schepens, le Belge de cette équipe allemande. Ballon qui arrive sur Robert Pires qui est sur le point de le perdre, dégagé, direction Lukic. Ça revient sur Thomas Hassler qui écarte tout là-bas. Et qui va arriver le premier sur cette balle? Ce sera une touche en faveur des Messins. Il y a autre chose qui concerne Thomas Hassler également, Jean-Luc, c'est que tout pour lui est fait pour l'attaque. C'est-à-dire qu'il n'a aucune consigne, aucune tâche défensive. Ouais, et curieusement, c'est même Sean Dundee qui est obligé, quand les Allemands ont perdu le ballon, de venir un petit peu faire ce travail défensif qui, normalement, devrait être dévolu à Thomas Hassler. Mais c'est un joueur d'expérience, c'est un joueur qui est plus tout jeune, c'est un joueur qui est tellement fort dans le jeu offensif qu'on ne va pas lui demander de s'épuiser dans des tâches défensives. Faute qui va bénéficier aux Messins, coup franc. Et voilà qui doit irriter encore un petit peu plus les Allemands et Günther Metz, ce genre de, et Dundee également, ce genre de petites fautes qui sont au bénéfice des Messins. Ouais, mais c'était pas Frédéric Mérieux de venir tirer ce coup franc. Il devait laisser ça à un défenseur et lui aller se positionner en milieu de terrain pour apporter du nombre, de la densité. Hassler derrière pour Engen face à Blanchard, il est pris, il y a un bon pressing messin et ils ont du mal à se dégager les Allemands.
et à sortir de leur base. Skepens, cette fois il y a de l'espace pour Günther Skepens. Il y a beaucoup d'espace, Mérieux est obligé de revenir et il n'y a personne au centre. Le ballon revient quand même sur Günther Skepens qui essaye de contrôler. Pas de faute. Et il y a faute, et il y a faute. Et il y a un coup franc extrêmement bien placé pour les Allemands. D'ailleurs, vous avez entendu cette bronca dans le Wildpark Stadion. Ike est en train de scander le public de Karlsruhe. Ike, c'est Thomas Hessler. Écoutez. J'espère que c'est pas tout le jour dimanche. Hein. Alors là, on va se faire quelques petites frayeurs quand même. Et les Messins également. Oh, il y a du monde dans le mur. 1, 2, 3, 4, 5. Et but! Et but l'égalisation de Karlsruhe par Thomas Hessler. Mais c'est absolument invraisemblable. C'est invraisemblable. 3 coups de pied arrêtés, 3 coups francs pour Thomas Hessler face à Metz. Et 3 buts pour Thomas Hessler. Jean-Luc en les pantois. Oui, moi je trouve que c'est beaucoup quand même pour cette équipe messine parce que elle a fait quasiment jeu égal. Il est contré. Oui, il est contré. Letizy est bien parti et c'est incroyable quoi parce qu'ils font jeu égal au match aller. Ils prennent 2 coups francs terribles de Thomas Hessler. Là, ils sont en train de bien entamer le match. Ils mènent au score. Et à nouveau un coup franc et c'est encore la réussite pour Thomas Hessler. C'est incroyable quoi, cette réussite de ce joueur et à nouveau il fait pencher la balance pour son équipe. Tant mieux pour le Karlsruhe et pour les Messins l'aventure peut continuer bien sûr parce qu'ils savaient que 2 buts c'était pour revenir seulement à égalité à la hauteur de l'adversaire. Il fallait en marquer 3 de toute façon pour se qualifier. Eh bien il faut encore en marquer 2. À 3-1 mais c'est qualifié. Effectivement, premier renseignement, quand même Eric et Jean-Luc, il n'y aura pas de prolongation. Qu'est-ce qu'il nous a fait Chénez? Eh oui, Hessler partout. Ouais, on pourrait presque dire Hessler 3 et Metz 1 dans, dans ce match sur les 2 manches. Je crois que c'est Beaufin, hein. On le voit mal sur ces images qui détourne cette balle pour le plus grand bonheur de Winfried Schäfer et de tout le banc de Karlsruhe. Oh, c'est terrible, hein. Thomas Hessler qui retire un nouveau coup franc. Ballon récupéré par Robert Pires. Loin devant pour Lukic. En relais peut-être avec Pires. Non, il préfère repiquer dans l'axe. Direction Mérieux qui emmène cette balle. Ce serait bien si les Messins pouvaient marquer juste derrière. Voilà coup franc peut-être. Non, l'arbitre laisse l'avantage. Et là, ce sera un ballon perdu par les Messins. Et une touche en faveur de Karlsruhe. Oui, c'est pas vraiment un avantage, c'est ce que venait dire justement Carsten Deutsch, on ne le voit pas sur ces images, mais et qui prend un avertissement. Voilà, il vient de prendre un carton jaune. Donc Carsten Deutsch, si Metz a le bonheur de se qualifier, eh bien sera suspendu pour le prochain match de Coupe d'Europe. On dit à le bonheur de se qualifier parce qu'après tout, 2 buts sur ce qu'on voit depuis le début du match, c'est tout à fait possible. C'est dommage, hein. C'est dommage, on se souvient que le deuxième coup franc avait été obtenu par Karlsruhe au match aller parce que Frédéric Mérieux était allé rouspéter un petit peu trop auprès de l'arbitre. Letizy va pouvoir sortir, anticiper. Ils ne sont pas vraiment parlé avec Carsten Deutsch. Non, il est un petit peu furieux, Sylvain Carsten Deutsch, parce que c'est Lionel Letizy qui voit parfaitement le jeu et c'est lui qui doit commander la manœuvre sur cette action et intervenir. Vuc. Et l'arbitre a sifflé. Oh, on est loin, on est très très loin du terrain, comme dans beaucoup de stades en Allemagne. Il y a une piste d'athlétisme. Et attention à ce ballon sorti de Letizy. Le ballon est toujours dans la surface de jeu. Direction Lukic. Avec Dany Beaufin qui est tout de suite parti sur son couloir. Ouais, il va falloir venir l'aider. Mais il n'y a personne au centre, il n'y a pas grand monde, même si Dany Beaufin arrive à centrer. Ouais, et je crois que les Messins s'en tirent bien. Avec un corner. Ouais, bien joué Dany Beaufin sur cette action. Un petit peu moins tout à l'heure sur l'action qui a amené le coup franc et le but. Parce que c'est sur un pressing, vous vous rappelez, amorcé par Robert Pires. Il est allé jouer le coup, mais en laissant la possibilité à Schäpens, qui est son garde du corps, d'être décalé sur la gauche. Et c'est comme ça. Attention, vous voyez que le ballon renvoyé par Toy de la tête est revenu dans les pieds d'un Allemand et ça avait fait coup franc.
Ballon envoyé par Reitmeier directement sur Kastendutch. Voilà une nouvelle balle pour les Messins avec Beaufin. Lukic a essayé de plonger, mais il y a David Régis qui était juste devant lui, qui laisse tranquillement sortir ce ballon. Et Thomas Hessler, qu'on voit beaucoup, qui n'est pas un capitaine qui a de la voix vraiment, hein, qui gueule pas, comme on dit, sur un terrain. C'est ce que nous disaient les Allemands. Mais là, ce n'est pas du tout le cas. Oui, mais il a une telle qualité technique et une telle vision de jeu. Une patte droite sur coup de pied arrêté, mais ça rattrape tout le reste, hein, Eric. Karlsruhe 13e du championnat allemand, mais avec un match de retard, c'est-à-dire que potentiellement, dit Marc Keller, on est 7e. Ritter pour Vuck, il n'y a pas de faute. En tout cas, si c'était un joueur moyen, il n'aurait pas près de 90 sélections en équipe nationale, Thomas Hessler. Ça va permettre à Pascal Pierre et à tous les Messins de venir se repositionner. Geoffrey Toy en retrait. Toy encore. Alors Toy et non pas Toys. Il y tient. Hein. Il vient du sud-ouest. Et c'est vrai qu'il dit, j'entends souvent les journalistes écorcher mon nom, mais c'est Toy. Ballon mal dosé pour Günther Skippen. Ça donnera une touche pour l'équipe de Metz. Joué par Pierre. On regarde le chronomètre. On joue depuis 40 minutes. Encore 5 minutes dans cette première période. 2 buts pour Metz. Et ce serait la qualification. Un but partout pour l'instant à 5 minutes de la pause. Lukic pris au milieu de 3 Allemands. Et faute de David Régis. Coup franc pour Metz. Allez, il faut que les Messins mettent un petit peu de folie dans ces dernières minutes avant la mi-temps. Je ne sais pas si Hessler parle peu, mais en tout cas, Winnie Schaeffer parle beaucoup. Hein. Pas trop, mais... Oui, il parle pour lui, oui. Faute. Et cette fois, coup franc pour les Allemands. Et Toy va se replacer à son tour. Tiens, Thomas Hessler, il y a une petite anecdote. C'est que je ne sais pas si vous le saviez, mais il habite en France, Thomas Hessler. Il habite dans le même petit village que Marc Keller, à 100 mètres de chez Marc Keller. Il a une telle popularité ici qu'il a pris un petit peu de recul. Et il habite tout près de la frontière, mais en France. Danny Beaufin, ballon perdu, récupéré par Dundee. Sean Dundee, accroché par Mérieux. L'arbitre, monsieur Cesari, a sifflé. Ouais, il faut bloquer très haut. Il ne faut pas que Sylvain Kastendutch recule. Il faut absolument rester très serré, les lignes très resserrées, empêcher de donner des espaces aux Allemands. Vuck, ballon trop profond pour lui. Une petite friction entre Vuck et Pierre. C'est certain que le duel physique, le combat physique imposé par les Allemands est terrible, mais moi j'ai l'impression quand même que les Messins jouent encore un petit peu avec le frein à main. Est-ce qu'ils ont été surpris de mener et de se retrouver pratiquement en position de revenir tout de suite dans ce match et dans ce match retour pour la qualification? Ensuite, est-ce qu'ils ont un petit peu sonné? Mais j'ai l'impression qu'ils en ont sous la semelle, qu'ils ne jouent pas leur chance à fond. Ce qui est rageant, Jean-Luc, c'est de prendre encore un but sur coup franc de Thomas Hessler. Même si là, c'est un petit peu différent parce que le mur y a été pour beaucoup, le ballon a été dévié. Ce sera un corner pour l'équipe de Metz. Allez, ce serait bien. Là, juste avant la pause, juste avant la mi-temps, de mettre un deuxième but. C'est jouable, c'est possible. Il y a Toy, il y a Lukic, il y a Gaillot. Et il y a un ballon qui va être récupéré quand même par les Messins, par Danny Beaufin qui peut donner pour Pascal Pierre. Centre de Pierre, il y a Rigobertson qui est au centre. Et un petit peu de panique du côté de la défense allemande. On met en corner. Nouveau corner pour l'équipe de Metz. Ouais, c'est Wittwer qui est venu sauver. Wittwer est peut-être pas très très rapide, donne l'impression d'être un peu pâteau. Mais en tous les cas, quelle patte gauche, quel technicien. La tête de Rigobertsson peut-être. Ce sera une tête allemande et c'est un ballon qui va revenir sur Frédéric Mérieux, qui va remettre au centre. Allez, cette fois, non, ça ne passe toujours pas. C'est un dégagement, mais un ballon qui va être récupéré par les Messins parce que c'est une touche en faveur de l'équipe de Metz qui pousse dans ces derniers instants de la première mi-temps. Kastendutch.
Ballon perdu, encore un par les Messins. Dundee qui récupère beaucoup de ballons. Et cette fois, ce sont les Messins qui le récupèrent avec Robert Pires qui va pouvoir crocheter avant peut-être de centrer. Voilà le centre de Pires, la tête de Lukic peut-être. On l'espère. Et ballon sur Blanchard. Frappe de loin, on sait qu'il a une excellente frappe, Jocelyn Blanchard. Cette fois, ça arrive à côté des buts de Reitmeier. Mais les Messins essayent, tentent, osent. Et il faudra revenir avec ces mêmes intentions, je pense, en seconde période. Oui, les mêmes intentions, mais encore plus d'esprit d'entreprise, parce que les Messins, on les voit, posent des problèmes aux Allemands. À partir du moment où ils jouent dans leur camp, c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'ils remontent, qu'ils repoussent toute l'équipe vers le camp allemand, qu'ils jouent dans cette moitié de terrain allemande. Et à ce moment-là, eh bien, on va demander aussi à Robert Pires, à Lukic, à Bofin d'en faire encore plus. Bon ben voilà, on se quitte sur ce score de 1 but partout, but de Bofin pour l'équipe de Metz, égalisation de Rigobert Song avec Castendutch. Et c'est un ballon perdu encore une fois par les Messins. Et ce sera un corner. Ouais, plus de détermination dans les duels côté allemand, c'est ce qui m'inquiète un petit peu. On sent des Messins qui n'arrivent pas à remonter le ballon. Ils ont pourtant hier fait un entraînement dans ce sens-là, beaucoup de vivacité, beaucoup d'animation. Alors que là, on revoit à nouveau ce dégagement complètement manqué. Et Thomas Hessler, plat du pied, qui va essayer de s'appliquer pour la mettre dans le but. L'angle était bien fermé. Allez, bien joué Letizy. Ça joue, bonne prise de balle de Lionel Letizy. Lointain dégagement, mais devant il n'y a vraiment pas grand monde. Il y a juste Lukic qui est là en pointe pour attendre ses ballons. Tout joué par Blanchard. Par Gaillot, pardon, pour Mérieux. Gaillot encore qui échappe à Günther Metz, c'est pas facile. Il y a un deuxième rideau du côté de Karlsruhe, mais on va quand même progresser d'une dizaine de mètres à Metz et obtenir une nouvelle touche. Keller bien en place sur son flanc droit. Lui aussi, il a eu du mal en début de saison parce qu'il a un petit peu un rôle non pas d'essuie-glace, mais de piston. À droite, il est moins offensif que l'année passée. Ballon intercepté par Robert Pires. Et les Messins sont toujours en possession de cette balle avec Geoffrey Toy qui peut donner pour Rigobert Song. Centre peut-être pour la tête de Bofin. Non, c'est celle de Ritter. Le ballon sur le pied de Gaillot qui traîne aux abords de la surface. Et on espère que tous ces ballons sont négociables par les Messins parce qu'il faudrait marquer au plus vite, bien évidemment, même si là, il reste quand même 40 minutes de jeu dans cette seconde période. Mais pour faire douter encore une fois l'équipe de Winfried Schäfer, on a vu comment elle réagissait tout à l'heure après le premier but de Danny Bofin. Et c'est vrai que si les Messins réussissaient à marquer dès maintenant, ça pourrait changer complètement la physionomie de cette seconde période. Ah, c'est quelqu'un d'expressif, Schäfer. On l'avait déjà vu au match aller. Lui qui est au club depuis 12 ans maintenant. C'est un record en Bundesliga. C'est un club très famille. Main de Lukic, oui. Il y a des entraîneurs qui restent imperturbables devant les événements. Ce n'est pas le cas de Willy Schäfer. En tous les cas, les données sont évidemment changées. Tout à l'heure, quand le match commençait, eh bien, il fallait 2 buts aux Messins pour revenir à hauteur de Karlsruhe. Maintenant, il ne reste plus que 45 minutes, mais 2 buts, c'est synonyme de qualification. S'il y avait ce maudit Thomas Hessler, Thomas Platini Hessler, pourrait-on dire, sur ce qu'il montre depuis 2 rencontres. Et Jean-Pierre Papin, fidèle à son caractère, lui, il jouerait tout l'attaque maintenant, Jean-Pierre. Maintenant, je crois que il manque 2 buts, il manque 40 minutes pour la fin du match. Je crois qu'on sait qu'il n'y aura pas de prolongation. Quitte à perdre le match, autant le perdre avec les honneurs d'attaquer. Oui, exact. Il faut tout tenter et puis surtout pas avoir de regrets, quoi. Mais il manque peut-être un attaquant comme Jean-Pierre Papin, justement, parce qu'il y a que Lukic de véritable attaquant. Ce soir, Rodriguez, il est blessé. Amara Traoré, il se remet d'une blessure. Il a juste repris la compétition. Là, il est entré contre Lens 5-10 minutes. Et puis, il a joué avec la réserve. Mais c'est tout. Alors, il manque un attaquant. Ouais, mais Jean-Pierre Papin est un petit peu blessé aussi. Hein. Il a mal au mollet. Non, mais je crois qu'il faut attaquer. Je crois que maintenant, j'ai l'impression que Karlsruhe, ils sont tous derrière, ils attendent le contre. Et je crois que s'ils vont pas aller chercher très haut, ils marqueront pas, quoi. Ils vont peut-être oublier, là, Jean-Pierre, hein, le football total et l'attaque en seconde mi-temps, hein, les joueurs de Karlsruhe. J'ai l'impression qu'ils l'ont oublié déjà. Alors, il suffit de trouver l'ouverture une fois, ce serait bien. Et à 2-1. C'est sûr qu'à 2-1, ce serait pas pareil.
Rigobert Song, attaqué par Dundee. Touche pour Karlsruhe. Je pense qu'à la limite, le but le plus dur à marquer, c'est celui-là. Le troisième, après, ça serait peut-être même plus facile. Ouais, exact, Jean-Pierre, parce qu'une fois que le deuxième est marqué, après, c'est la qualification en jeu. Et ouais, la qualification est en jeu et la confiance n'est plus dans le camp allemand. Mais est-ce que les Messins ont le potentiel, vont pouvoir s'imposer physiquement, techniquement devant? Ils arrivent à bien tenir le coup derrière, ils arrivent à bien tenir les espaces, occuper les espaces, mais est-ce qu'ils ont les moyens d'aller jouer devant et de s'imposer devant? En tout cas, les Messins ont prouvé à Lens qu'ils avaient retrouvé tout leur football. Depuis 15 jours, 3 semaines, on se posait pas mal de questions du côté de Metz. Il y avait eu des pas très bons résultats. Mais il faut se souvenir également qu'en début de saison, Joël Muller avait dit « Attention, on est déjà en train de me poser des questions sur le titre de champion. N'oubliez pas que moi j'ai 13-14 joueurs et que je n'ai pas un banc aussi étoffé qu'au PSG par exemple ou qu'à Monaco. » Et là, effectivement, Serezzoum est blessé. Il a été opéré d'ailleurs d'une pubalgie la semaine dernière par le professeur Jäger. Il ne reviendra pas avant la trêve. Rodriguez est blessé et ça se sent tout de suite, même si là, les Messins, avec Mérieux, sont de nouveau en train d'inquiéter Karlsruhe. Ballon perdu. Ah, c'est dommage, ces ballons perdus et qui repassent irrémédiablement par les pieds de Thomas Hessler. Ouais, ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de passer dans l'axe de cette défense allemande. On a donc dit que c'était dans les couloirs que ça se jouerait. C'est pour ça qu'on a demandé à Robert Pires et à Danny Boffin de s'excentrer. Mais il va falloir venir leur donner un coup de main, redoubler, offrir des solutions dans ces couloirs. Ça veut dire que Pascal Pierre et Philippe Gaillot doivent aller aussi porter loin le danger dans le camp allemand pour emmener leur adversaire direct et offrir d'autres solutions au jeu offensif messin. Castendutch. Et c'est une progression d'une trentaine de mètres. Les Messins qui ne perdent plus de temps maintenant pour jouer les touches. Mérieux remet immédiatement. Ballon qui est toujours Messin dans les pieds de Mérieux qui peut donner dans l'axe. Et on a tout de suite regardé Monsieur Cesari, l'arbitre. On aurait bien aimé avoir un coup franc pour cette fraude sur Toy qui est toujours à terre, qui maintenant s'est relevé. Les Allemands en contre-attaque. Le 1 contre 1 qui est gagné. Un bon retour. Il n'y a pas de faute cette fois. Il n'y a pas de faute, il y a une très bonne intervention, tout à fait licite, et une contre-attaque messine maintenant. Mérieux pour Toy. Jocelyn Blanchard, excellent, ça qui a parfaitement lu l'attaque allemande. Encore un ballon perdu. On a l'impression que Metz peut marquer, que Karlsruhe peut marquer, que ça peut jouer dans les 5 minutes qui viennent. Boffin pour Robert Pires. Avec Mérieux, c'est passé dans son dos, ça revient sur Skepens, Pires en défense et Karlsruhe maintenant en contre-attaque avec un ballon négociable pour Günther Metz face à face avec Sylvain Castendutch. Le dernier mot est pour le capitaine messin. Castendutch toujours légèrement accroché par Metz qui remonte pour Mérieux. C'est pas facile, il y avait 3 joueurs de Karlsruhe autour de lui. Oui, mais c'est bien ça, il faut accepter qu'il y ait des situations comme ça de face à face, même pour Sylvain Castendutch, le libéraux. Parce qu'il faut prendre des risques offensifs, et bien il faut savoir qu'il y aura des face-à-face à jouer, à disputer. Tant pis, de toute façon, il faut créer du nombre dans ce milieu de terrain, il faut se porter vers l'avant. Et il faut par exemple que Danny Boffin, comme il l'a fait tout à l'heure, refasse le plein de sa mobilette et puis continue à avaler les kilomètres sur le côté. Allez, Robert Pires peut-être qui emmène cette balle. Centre de Robert Pires qui passe devant les buts de Reitmeier. Il n'y avait personne pour pousser cette balle au fond des filets. Mais il y a des occasions pour l'équipe de Joël Muller. Ouais, et on a vu Philippe Gaillot qui s'était porté là aussi aux avant-postes, c'est bien. Mais personne n'est venu couper. Ils sont restés tous les deux dans la même position, faire le même appel de balle. Non, il faut varier et offrir d'autres solutions pour Robert Pires à ce moment-là. Engen, loin devant. Les Messins qui jouent le tout pour le tout, ce qui n'est pas le cas des Allemands. Regardez, ils sont à 2 contre 6. 6 joueurs de Metz, 2 Allemands. Alors évidemment, il vaut mieux attendre un soutien. C'est ce que fait Engen. Ils sont en train de jouer à 2, à 3 là. Thomas Hessler est venu prêter main forte. Hessler qui évite Toy. Centre directement sur Letizy qui va relancer immédiatement. Il y a un joueur de libre, c'est Robert Pires. Eric, 19h12, coup d'envoi à 20h15 de Lyon. Inter Milan est arrivé à Gerland de Monsieur Ronaldo. Il fenomeno.
Et la ville va s'en occuper. Ouais. Mérieux pour la tête de Beaufin prolongée. Oh, ça bouge, ça chauffe. Regardez le petit geste de Beaufin. Et c'est sûr que les Messins peuvent marquer, on le sent, c'est maintenant, c'est dans les 5, dans les 10 minutes. On joue depuis 59 minutes exactement dans cette rencontre. Donc dans une minute, il restera une demi-heure de jeu. C'est suffisant pour marquer 2 buts. Oui, on dit que Thomas Hessler ne parle pas beaucoup. N'empêche que souvent, sur les images que l'on voit de la ZDF, eh bien, on le voit parler, organiser, replacer ses partenaires, agir comme un capitaine plein d'expérience qu'il est. Mais c'est la star ici, hein. Le réalisateur n'a Dieu que pour lui, en permanence en gros plan sur Thomas Hessler, dont le statut dépasse largement le cadre strictement sportif. Gaillot dans les airs, Mérieux est juste derrière, ça revient bien côté allemand, mais ce sera quand même une touche pour l'équipe de Metz. Eric, on vient de voir donc l'arrivée de l'Inter à Gerland, 1h30 avant le coup d'envoi. Jean-Pierre Papin est très surpris, un petit peu inquiet aussi, parce qu'il se dit que du côté des interistes, on doit être particulièrement motivé. D'habitude, on se pointe une demi-heure, 40 minutes avant le coup d'envoi. L'échauffement, une demi-heure avant. Quoi. Ça fait une heure avant le match, ils ont une demi-heure d'avance. C'est pas bon signe. Ils sont peut-être trompés d'heure, alors... Changement, Dundee est sorti et Schrott est rentré. Si vous étiez avec nous pour Soir d'Europe il y a 15 jours, eh bien, Schrott il était titulaire dans cette équipe de Karlsruhe. C'est le Joker, c'est un attaquant qui est encore étudiant, hein, on vous en avait parlé, et il s'était pas mal débrouillé aux côtés de Thomas Hessler, sur lequel le réalisateur allemand est encore plein pot. Il faut remarquer là. Mérieux. Allez, une tête au-dessus des buts de Reitmeier. Robert Pires, bon timing, mais qui n'a pu rabattre ce ballon. Il faut rester, il ne faut pas reculer les Messins. Allez, plus haut Robert. Ouais, il se protège en fait en faisant sa tête. Il n'a pas pu donner de force. Les journalistes allemands qui sont venus nous voir cet après-midi en nous disant mais il y a combien d'internationaux à Metz à part Robert Pires, dont le statut lui aussi et la réputation a largement dépassé les frontières hexagonales. Ah, il y a Sylvain Castendoche. Oui, Song aussi. Et Letizy. Beaufin qui a joué en équipe nationale aussi, oui. Et Letizy, bien sûr. Et Letizy, oui. Et Rigobert Song, international camerounais, lui, qui met en touche. Ah, c'est sûr qu'on va commencer à voir défiler ce chronomètre avec anxiété. Et voilà, Schrott qui va pouvoir centrer. Il n'y a absolument personne au centre, si ce n'est Sylvain Castendoche attaqué. Attention à ne pas perdre de ballon, ce sera une touche en faveur des Allemands. Et Castendoche qui faisait signe que ce ballon avait été touché au passage. Un petit peu déçu, furieux. Et c'est sûr que si le score en reste là, il y aura peut-être quelques regrets quand même, parce qu'en menant 1-0, en ayant des occasions comme ça, oh là, attention à ce ballon! Ce sera un corner pour Karlsruhe, puisque c'est Letizy visiblement qui a mis en corner sur cette frappe de Engen. Ouais, sur une touche, bon contrôle, tout est dans la qualité du contrôle. Ça permet à Thomas Engen de se mettre en bonne position, de frapper ce ballon de volée. Attention, c'est Hessler. Ballon sortant. Oh, et encore un ballon qui passe devant les buts de Letizy. Ouais, un peu figé les Messins sur cette action. On est venu couper côté allemand au premier poteau. Et on a bien failli aussi couper au deuxième poteau. Et les Messins étaient juste spectateurs de cette action. Petite remarque à Chenez, c'est ça la beauté du foot, hein. C'est que c'est possible. Même en une minute, c'est possible. Même en une minute. Et ils peuvent compter sur la fragilité de la défense de Karlsruhe. C'est la deuxième plus mauvaise défense de la Bundesliga. En 12 journées, ils ont encaissé 26 buts. Alors, tous les espoirs sont permis. Ouais. Ah, Oui, l'émotion, Eric, hein. Comment? Il a moins le moral, Eric, là, maintenant. Ben, un petit peu, on était non pas optimistes, mais on espérait. Et puis 1-1, là... Alors, faut pas que Chenez démoralise tout le monde, hein. Et en attaque, ils sont combien, par contre? Ah, ça, je ne sais pas. Attention à une frappe lointaine peut-être du côté de Karlsruhe avec Günther Metz qui marche sur le ballon. Robert Pires. Mérieux réclame cette balle.
Blanchard est parti à côté. Mérieux redonne pour Robert Pires. Il est seul. Est-ce qu'il va tenter le 1 contre 1? Il donne pour Lukic qui lui aussi emmène trop son ballon. Ballon perdu par Lukic qui décidément ne réussit pas grand chose en ce moment. Et Joël Muller nous disait ce matin, Jean-Luc, qu'il lui fallait un an à Lukic pour vraiment s'endurcir, mais que c'était un joueur qui devait marquer 15 buts chaque saison dans le championnat de France. Oui, c'est vrai, il croit beaucoup en lui, Joël Muller, mais pour l'instant, il sait que son joueur n'est pas à 100% de ses moyens physiques. Et quand le physique n'est pas là, Jean-Pierre Papin, c'est bien de quoi on parle. On ne peut pas réussir grand-chose techniquement. On est toujours en retard, on n'est pas bien et on n'ose pas. On est toujours pris dans les comptes, dans les duels, dans les démarrages. Et pour l'instant, Lukic se sert. Ça l'énerve un petit peu d'ailleurs cette situation. Mais voilà, Lukic, joueur très brillant techniquement. Mérieux, Lukic encore une fois. Cette fois, c'est pour Dany Boffin. Il y a Gaillot qui est parti dans son dos. Que va faire Boffin? Repiqué dans l'axe. Voilà un bon ballon. Boffin a suivi. Ballon dégagé de la tête par Gunther Metz. Ça va revenir sur les Messins. C'est perdu, mais pas pour longtemps parce qu'il y a Rigobertson qui se précipite. Oui, beaucoup plus de solutions sur cette action parce que regardez, les arrières latéraux messins étaient partis à l'attaque. Alors évidemment, ça crée beaucoup plus de solutions et la défense allemande a plus de mal à se dégager. Et puis on ne va pas laisser Jean-Pierre Papin nous poser des questions sans pouvoir y répondre. Karlsruhe, c'est la 6e attaque de la Bundesliga, 21 buts marqués, dont 7 par Hessler. C'est énorme quand même. Oui. Ils en ont pris beaucoup, mais ils en ont marqué beaucoup. Donc, ouais, puis un tiers des buts marqués par Hessler. Ouais, 7 buts par Hessler, qui est le 3e meilleur buteur d'ailleurs de la Bundesliga. D'ailleurs, Marschall de Kaiserslautern et Winkler de Munich 1860. Voilà, Jean-Pierre, ça va là. Ouais, parfait, statistique. Les statistiques, c'est parfait. Oui, mais le problème aussi, Thierry Jean-Pierre, c'est que les Messins n'ont pas marqué beaucoup de buts ces derniers temps. La remarque de Nathalie était bonne, mais malheureusement, les Messins sont un petit peu en panne d'efficacité. Alors là, Joël Muller, il va tenter le tout pour le tout parce qu'il fait sortir un milieu défensif et même un défenseur de formation, Geoffrey Toy, pour le remplacer par Saha, qui est un attaquant. Et là, c'est le Joker aussi qui est abattu, c'est ça. Hein. Et un coup franc tiré par Mérieux. C'est sûr, aujourd'hui, le fait que Bruno Rodriguez ne soit pas là, ça doit leur manquer beaucoup parce que je crois que dans un combat physique comme aujourd'hui, il aurait été très important. Oui, c'est vrai, hein, sur un terrain comme ça également, parce que c'est un terrain un petit peu lourd, bosselé. Jean-Luc, c'est pas pour les fins techniciens. Ouais, non, mais la remarque est juste de Jean-Pierre, mais malheureusement, les Messins sont obligés de faire sans Rodriguez. Et ils vont compter sur petit Louis Saha pour mettre le feu à cette défense. Il a souvent fait d'ailleurs quand il est rentré dans cette équipe. Oui, je me rappelle. Ouais. D'ailleurs. N'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Et le problème quand même, c'est que c'est Geoffrey Toy qui est sorti. Donc ça veut dire que Thomas Hessler n'a plus son garde du corps. Attention à Schrott qui essaye de pivoter. Mais je crois, Jean-Pierre, que c'est contre vous, hein, contre Bordeaux, qu'il était rentré à une minute de la fin, il avait marqué. Oui, non, ça fait partie du jeu. Je crois qu'il était rentré, il n'a pas touché le ballon, il a touché le ballon, il l'a mis au fond. Voilà. Ouais, ça fait partie des 2 matchs où vous étiez passé à côté, les Girondins, mais il y en a eu que 2 dans la saison. C'est déjà pas mal. Non, mais il n'entend pas bien, Eric, le retour, c'est pour ça qu'il en parlait à nouveau. Keller. De toute façon, heureusement qu'il n'y a pas tout, on ne pourrait pas se mettre en question autrement. J'en profite puisqu'on parle championnat. Autre grand rendez-vous de la semaine, c'est Paris Saint-Germain Olympique de Marseille dimanche à partir de 20h15 à suivre en direct sur Canal. Ça sera suivi d'Arsenal Manchester United. Pas mal non plus. Hein. Et coup franc pour les Allemands. Le rythme qui est en train de baisser depuis 2-3 minutes avec un jeu un petit peu plus haché alors qu'on avait senti les Messins depuis 10 minutes repartir du bon pied. Et comme ici peut-être avec Robert Pires. Ah, on est loin. Lukic. Pires encore qui aura fait un très très bon match ce soir. Ça laisse passer mais il n'y a absolument personne derrière. Si ce n'est Marc Keller. Allez, il y a un bon coup à jouer sur le côté gauche. Boffin, il y a ça à droite, il y a Mérieux à gauche. Que va faire Dany Boffin? Essayer d'y aller seul peut-être, donné pour Frédéric Mérieux. Mérieux qui va pouvoir centrer une tête. Il manque pas grand-chose. Et ce sera un corner. Pour l'équipe de Metz, ça doit pouvoir passer. Et il reste encore suffisamment de temps pour en marquer 2. On joue depuis 68 minutes. Eric, allez, ça encore s'appelle la 22 minutes. méthode Coué, ça, non? Ça marche souvent, Nathalie.
Sur ce corner, peut-être. Lukic, Pires dans la surface, Kepens au premier poteau. Et il y a Mérieux, il y a Lukic également qui va peut-être pouvoir frapper. Ce ballon qui traîne dans la surface, Lukic qui essaye de frapper. Reitmeier était à terre. Ce n'est pas terminé avec Dany Bofin qui remet. Et c'est un corner de nouveau pour l'équipe de Metz. C'est maintenant qu'il faut marquer. Schrott, l'attaquant ultime, est redescendu, tout comme Thomas Hessler, pour prêter main forte aux défenseurs. Devant, il y a un seul joueur, c'est Vuc. Allez, couper les trajectoires sur ce corner. Ça va revenir en touche pour l'équipe de Metz. Joué par Mérieux. Pour ça, Mérieux encore. Avec Gaillot qui va pouvoir centrer. Et il y a une tête Messine, il y a un ballon qui est dans les airs dégagé par David Régis. Loin devant, on ne s'embarrasse pas et on a bien raison du côté de Karlsruhe où on a un résultat à préserver. Castendutch peut relancer, pas pour longtemps. Hessler. Il y a le retour de Pierre, il y a Castendutch face à lui. Hessler qui a le temps de lever les yeux. Ballon contré par Pierre et c'est une touche. Ah ouais, c'est intelligent ça. Vous avez vu le geste de Thomas Hessler. Il a vu Schrott partir au deuxième poteau, faire un faux appel d'ailleurs pour mieux revenir dans le dos de Song. Et il a attendu au dernier moment Thomas Hessler pour lui mettre ce ballon. Et il lui faisait signe qu'il avait attendu un petit peu trop Schrott pour venir couper au premier poteau. Keller, bien joué pour Schrott. Et Song qui est le plus prompt pour dégager en touche. Physique également ce Marcus Schrott. Tout comme Rigobert Song. Puis joué par Hessler. En basket, c'est un marché, c'est ça, non? Et le ballon est messin maintenant pour Mérieux. Gaillot, c'est une balle qui va très très haut, qui va revenir dans le camp messin avec Hessler, avec Keller également. Mérieux pour Bofin, il n'y a personne au centre si ce n'est Gunther Skepens. Régis maintenant. Régis, il est heureux, dit-il, ici à Karlsruhe. Lui aussi, il a un contrat de 2 ans, mais c'est sa première année. Allez, Frédéric Mérieux, il faut faire l'effort. Et nouvelle touche. Oui, un petit peu plus de liberté, évidemment, pour Thomas Hessler, qui en profite, qui calme le jeu, qui l'oriente, qui permet à son équipe de souffler, de remonter le terrain. Même si là, il se fait piquer le ballon, évidemment. Mérieux change d'axe. Le seul problème, c'est qu'il n'y a personne tout là-bas. Si, il y avait du monde. Jean-Luc, 15 minutes, oui. Jean-Luc, 15 minutes après l'Inter Milan, l'Olympique lyonnais débarque à Gerland avec Monsieur Giuli, que vous venez de voir passer. Ah, on a envie d'y être aussi, hein, déjà. Coup d'envoi 20h45. Mais avant cela, à 20h, je vous le rappelle, hein, il y aura Ofikret à Auxerre, à 20h30, Bastia HTO à Bucarest, à 20h45, Lyon-Inter Milan, et à 21h05, Liverpool-Strasbourg. Et je peux vous dire qu'à Strasbourg, tout le monde ne parle que de ça. On nous disait, mais comment vous n'êtes pas à Liverpool comme s'il n'y avait qu'un seul match ce soir? Tout Strasbourg va pousser ce soir le Racing Club. Castendutch. Pour ça, qui est amorti de la poitrine, mais c'est un mauvais contrôle, c'est un ballon perdu. Et c'est un ballon qui va revenir sur Rigobert Song. Ce sont des ballons qui invariablement reviennent dans le camp messin. Du côté de Karlsruhe, comme le disait Jean-Pierre Papin tout à l'heure, ça fait un moment maintenant qu'on ne s'embarrasse plus, qu'on ne cherche plus à attaquer, qu'on cherche à défendre et à profiter de ces espaces, de ces contres. Comme ici, où ça donne un nouveau coup franc, mais ça fait peut-être loin et un petit peu excentré pour Hessler. Là, c'est quoi? C'est tout le monde derrière, Jean-Luc? Tout le monde derrière. Je ne sais pas, mais en tous les cas, il n'a pas l'air satisfait. C'est un coup franc pourtant pour les Allemands. Et à une distance, on va dire quoi, esslerienne. Ah, il va frapper.
C'est incroyable d'ailleurs, hein. Jean-Pierre Papin pourrait nous donner son avis, mais il est capable de les mettre de 20 mètres comme de 30 mètres. Parlez pas de malheur. Il cadre peu souvent en plus. Et il cadre tout, exactement. Et là, il y avait plus que 4 joueurs dans le mur messin. Pires pour Beaufin. Rigobert Song. Allez, il faut renverser côté droit là-bas. Il y a Pascal Pierre qui attend ce ballon, qui est absolument seul. Castendoche l'a vu. Blanchard vient lui prêter soutien. Ce sera pour Pires qui essaye d'emmener cette balle, de déborder son adversaire, qui l'emmène trop loin. C'est un mauvais contrôle. Et c'est une touche pour l'équipe de Gunther Schepens. Ouais, je crois qu'ils n'arrivent pas, les Messins, à résoudre le schéma tactique défensif des Allemands. Ils n'arrivent pas à se défaire du marquage. Et je crois que physiquement, ils sont en train de baisser le pied. Ce sont les Allemands qui sont en train de s'imposer physiquement, en laissant un petit peu impuissants les Messins à hausser leur niveau de jeu, leur rythme. Et on le voit, même Sylvain Castendoche a de plus en plus de mal à trouver des partenaires, à trouver des solutions pour relancer. Coup franc pour cette faute sur Mérieux. Et l'arbitre le fait reculer. C'était toujours 2-3 mètres de gagné. Un petit peu de temps de gagner également pour l'équipe de Karlsruhe. Il reste exactement un quart d'heure à jouer. Coup franc tiré par Mérieux pour Robert Pires. Et ce sera un dégagement au 6 mètres pour les Allemands. Nouveau ballon perdu. Ouais, Robert Pires, de lui peut venir la délivrance, c'est-à-dire ce deuxième but. Il faut absolument jouer sur lui, il faut qu'il tente, lui qui ose beaucoup, il a tellement de talent. Il faut qu'il aille provoquer les défenseurs allemands. Ils ne sont pas tous hyper rapides, hyper vivaces. Eh bien, il faut qu'il tente plein de choses, Robert Pires. Ouais, lui, vu qu'il est rapide, il va pouvoir frapper, non donner au centre, ballon dégagé par Beaufin. Ça va revenir sur Muck. C'est pareil, Kessler, il ne peut pas tout faire non plus. Oui. Victor en retrait pour Régis. Appel de balle de Thomas Hessler. Pascal Pierre va plus haut que Hessler et dégage en touche. On a vu très peu quand même de phases de jeu de joueurs messins tentant de dribbler, de rentrer balle au pied dans la surface de réparation allemande. Ils vont s'en sortir. De Chenez avec Louis Saha. Attention Chenez, si Saha marque un but et si Metz se qualifie par la suite, on confisque les crayons. Ça va être dur ce dernier quart d'heure, j'ai l'impression. Un but partout. Ou alors on pourrait peut-être demander aux Italiens, puisqu'ils sont arrivés très longtemps en avance, s'ils pouvaient prêter Ronaldo pour un petit quart d'heure là au Messin, ce serait pas mal. Et ça arrangerait bien les Lyonnais. Winfried Schäfer, autre gloire locale. Ça veut dire écarter le jeu, ça veut dire. Gunther Metz, c'est amusant parce que, bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'a pas joué le match aller. Et pourtant, il nous disait, oh, il m'a manqué une chose, c'est d'entendre le public scander « Allez Metz ». Et c'est réel, hein, c'est pour l'anecdote. Il dit, ça aurait été la première fois de ma vie, je ne sais pas comment j'aurais réagi. Allez, peut-être ici, avec Lukic. Derrière, il y a Pires. Lukic obligé de... Écarter, il faut écarter à gauche. Voilà, Pires, personne au centre. Si peut-être Frédéric Mérieux derrière, s'il réussit à récupérer cette balle. Voilà, c'est fait. Maintenant, la défense de Karlsruhe a malheureusement eu le temps de se remettre en place. Et c'est un ballon qui va revenir pour les Messins, mais qui va revenir en touche. Et on en est toujours à un but partout. Pour ceux qui arrivent maintenant, premier but Messin par Beaufin dès la 10e minute de jeu. Égalisation de Thomas Hessler sur coup franc, encore une fois, à la 36e minute. Gaillot pour Blanchard. Oh, il est pris. Il peut remettre pour Gaillot encore une fois. Pascal Pierre. Allez, offrir des solutions au porteur du ballon. Il faut se montrer. Bien ça. Avec Pierre encore une fois derrière pour Robert Pires.
Centre de Pires, il y a Lukic qui se présente. Et derrière, il n'y a absolument rien. Ce sera un corner quand même pour les Messins. Ah, il y a des petites piques comme ça, il y a des petites actions dangereuses. Il y a des moments où on sent que le FC Metz peut marquer. Oui, parce qu'il y a eu de l'animation autour du porteur. Il y a un signe, c'est Lukic. Il n'était pas loin de reprendre ce ballon dans des bonnes conditions. On voit même Rigobert Song derrière en position de dernier attaquant. Lukic quand même un petit peu rajouté, vous avez vu, qui a un peu simulé la faute, joué le pénalty. Christophe Saha qui se couche. Louis Saha, pardon. Castenduch. Et on va repartir côté messin. Oui, mais il ne faut pas tous fuir, il ne faut pas tous tourner le dos au ballon, au porteur du ballon, il faut venir. Mérieux, c'était pour Lukic, c'est un ballon renvoyé qui va arriver sur Pascal Pierre. Il n'y a plus aucun Allemand dans la moitié de terrain messine. Juste Thomas Hessler là qui vient de passer la ligne médiane, c'est le seul. Et on attend, on bloque au milieu de terrain, on bloque derrière. On se contente de ce 1-1, voilà peut-être un espace. Non, il y a Marc Keller, superbe amorti, bien joué de la part de Marc Keller. Et derrière, il y a une faute. Allez, il faut jouer vite. De Keller. Et un coup franc pour Frédéric Mérieux. Keller qui, lors du match aller, on l'avait vu, avait échangé son maillot avec celui de Robert Pires. Ce sont deux grands potes, ils partageaient la même chambre lors du tournoi de France. C'est un ballon qui n'est pas sorti, c'est bien joué de la part de Lukic. Malheureusement, je crois que personne n'y a cru derrière. Récupération, Thomas Hessler. Et une balle de compte peut-être pour les Allemands. L'effort de Blanchard pour revenir au tout dernier moment à grand pont. Et Blanchard qui s'en sort magnifiquement bien en donnant pour Sylvain Castenduch. Les arrières qui montent. Les dernières cartouches, comme on dit. Messine, il reste 10 minutes à jouer. 2 buts à marquer. Et ce serait synonyme de qualification. Mais les Messins ont-ils encore les jambes pour marquer? Ce n'est pas certain. Coup franc en faveur de l'équipe de Karlsruhe. On y aura cru quand même. On y croit toujours un petit peu, mais notamment en première mi-temps, qu'est-ce qu'on aura espéré? Hessler. Ouais, c'est évident que ce qui n'était pas prévu au programme non plus, comme disait Joël Muller, c'était de ne pas marquer à Metz. Ça, c'était le dernier scénario qu'ils pouvaient imaginer, l'autre étant qu'ils en prennent aussi deux. Oui, parce qu'on demandait à Joël Muller, on lui disait, mais on se souvient, juste avant le match aller, vous nous aviez dit, de toute façon, quel que soit le résultat de la soirée, rien ne sera joué, rien ne sera acquis avant le match retour. Et c'est là qu'il nous a dit, oui, mais je pensais vraiment qu'on allait marquer. Donc je retire ce que j'ai dit. Ça revient sur les Tizi. Long ballon, loin devant pour la tête de Saha, qui prend le meilleur sur la défense de Karlsruhe, mais c'est un ballon perdu. Lukic va faire l'effort quand même pour essayer de venir récupérer cette balle et il va contraindre les Allemands à la perdre. Song rapidement. Ah, ça doit être dur, hein. Les jambes sont lourdes comme ça, Jean-Luc, quand il reste 10 minutes, qu'on sait qu'on est quasiment éliminé. Oui, c'est-à-dire que dans sa tête, on a envie d'oser, on a envie de tenter, mais les jambes ne suivent pas forcément. Et puis surtout, on a en face une équipe qui est bien en place, qui est encore très bien physiquement et qui est très dure à manœuvrer. Une équipe qui a l'habitude de ce genre de joute physique, athlétique tout au long du championnat de la Bundesliga. Là, côté allemand, la qualification pour les supporters, tout au moins, est définitivement acquise. Mais, il reste 8 minutes. Castenduch. Ouais, le problème aussi, c'est que les Messins ont du mal à s'approcher des buts allemands et qu'il y a quand même très peu d'occasions franches. La défense allemande les repoussant hors de la surface. Regardez. Voilà peut-être un ballon pour Saha. Ah oui, quand on ne peut pas s'approcher, eh bien on centre, on met ce ballon dans des grands centres aériens, mais un petit peu d'impuissance dans ce genre de ballon. Allez, Saha. Encore une fois, dos au but, on est loin, on est obligé de reculer avec Song, de s'écarter pour Jocelyn Blanchard, qui remet pour Rigobert Song. Et tout de suite, un blanc, un Allemand qui monte, qui sort sur le joueur messin, et on est obligé même de retourner jusqu'au milieu de terrain avec Sylvain Castenduch.
touche. Joué par Song pendant que Schrott se remet en place. Castendutch. Pour Song, encore une fois, sur Robert Pires. Ce sera pour Danny Boffin, mais ce sera peut-être un ballon qui sortira. Non, Boffin a bien anticipé avant de remettre au centre pour la tête de ça. Derrière, il y a Robert Pires avec Danny, avec Lukic. Frappe de Pires contrée, ce sera un corner pour l'équipe de Metz. On ne pourra en tout cas pas le reprocher, Jean-Luc, de ne pas avoir entrepris, essayé, osé jusqu'au dernier moment. Et oui, Robert Pires qui sollicite le 1-2. Il avait certainement envie, dès la première touche de balle, de frapper ce ballon. Le défenseur allemand était monté trop vite. Il avait recherché ce 1-2 avec ça. Et il s'est fait contrer assez sèchement. Attention à cette tête de ça, peut-être ballon sur Boffin, reprise largement à côté des buts de Reitmeier. Ouais, c'est pas son meilleur pied. Et j'ai l'impression que dans les têtes messines, oh, c'est facile de dire ça, on ne sait absolument pas ce qui se passe dans les têtes messines, mais il y a quand même un certain abattement. Ah oui, parce que le temps qui passe ne joue évidemment pas pour les Messins. Il reste 5 minutes à tout casser. Une nouvelle faute, elle est en faveur de Karlsruhe. Qu'est-ce qu'on peut faire? 5 minutes de folie. Oh, on va pas faire croire ce qui est... Et pendant ce temps-là, il va y avoir un changement du côté de Karlsruhe. Voilà de précieuses minutes de gagner. Gilewicz, international polonais, lui aussi, qui était rentré d'ailleurs en fin de match à Metz et qui avait donné cet excellent ballon sur un contre à Marc Keller qui avait failli ajouter un 3e but. Jean-Luc, 19h40 dans 20 minutes, coup d'envoi d'Ofkret à JOCR. Le joueur de Guéraud en train de s'échauffer, de s'encourager. Et je crains malheureusement, Thierry, qu'on ait une mauvaise nouvelle à vous annoncer pour le premier match de la soirée, mais enfin, il y avait 1% de chance. Oui. Et puis ils ont ouvert le score, on y a cru pendant un moment. C'est vrai, C'est ce qui est rageant, c'est de prendre un but sur eux. Et on va encore y croire peut-être avec Robert Pires. Ici, les Messins réussissent à marquer. C'est un ballon pour ça qui le laisse échapper malheureusement. Et là, il est complètement excentré. Il va essayer de revenir quand même. Il y a un deuxième joueur de Karlsruhe. En l'occurrence, faute ou pas faute? Non, faute. Non, parfait tacle de Widver. Mais toute l'importance du contrôle sur ce ballon de Robert Pires. Le défenseur est passé et il fallait que Louis Saha contrôle ce ballon pied gauche qu'il n'a pas su faire. Un bon contrôle et c'était face à face avec le gardien allemand. Oui, Chenez. Eh oui, 4 minutes seulement, mais pour le match. Oui, parce que pour la grève, ça risque d'être un peu plus long. Marc Keller touché, semble-t-il. Marc Keller quasiment complètement bilingue maintenant. On l'entendait parler ce matin, il nous a présenté l'entraîneur allemand. Et on lui disait, tu parlais allemand avant de venir ici? Eh bien pas du tout, disait-il. Et même chose pour David Régis qui se débrouille très très bien en allemand. Voilà les facultés d'adaptation de joueurs intelligents. Et Jean-Pierre Papin, il parle également parfaitement l'allemand. Et italien? Parfaitement. Italien, oui, parfaitement. Allemand, un peu moins. Wigetz, Jean-Pierre. Good, danke. Non mais c'est bien de voir ça, parce qu'on parle beaucoup de basket sur Canal et quand on voit la plupart des joueurs américains qui arrivent, qui ne font aucun effort. Allez, un dernier coup franc. Pour être sympa, Thomas Hassler, il met un maillot grenat et il essaie de la mettre au fond. Jocelyn Blanchard, décalé par Frédéric Mérieux. Mérieux, il en a marqué un superbe contre Moucron lors du premier tour. Allez, Joss. Il a une bonne frappe, Blanchard. Mais là, il y a un joueur qui est sorti du mur, qui était à 2 mètres de Jocelyn Blanchard. C'est difficile de frapper des coups francs dans ces conditions. Et on est en train de regardez en bas à gauche de votre écran, il y a Marc Keller qui est en train de boitiller. C'est dommage, à 5 minutes de la fin comme ça. Dégagement de Blanchard. Gilewicz pour Schrott. Gilewicz encore. Ouais, il est belle cette balle. Centre et reprise
en pleine course, superbe reprise de volée. Toujours le même, Thomas Hessler, très applaudi, ovationné, Ike. Oui, Ike, ça aurait été... Ike, écoutez. Ça aurait été bis repetita par rapport au dernier match contre Cologne où il avait marqué coup franc et reprise de volée. Et là, il y a un truc sympa ici en Allemagne, c'est que quand le match va se terminer dans 2-3 minutes, eh bien, il y aura une conférence de presse évidemment pour les journalistes à côté des vestiaires, mais cette conférence de presse, elle va être retransmise sur l'écran géant qui se trouve dans l'enceinte du stade. Donc il y a des spectateurs qui restent et puis qui écoutent la conférence de presse avec un son parfait. Ouais, une bonne idée pour animer un stade, hein, pour que le spectacle soit complet. Ballon perdu. On joue la dernière minute. Ouais, dans le temps réglementaire. Le regard de Robert Pires, beaucoup de fatigue, beaucoup de lassitude et puis surtout le regard d'un joueur qui sait qu'il est en train de perdre ce match, enfin de perdre la qualification. Évidemment, on a dit c'était peut-être de lui que pouvait venir le déclic. On lui demande beaucoup parce qu'il est tellement doué, il a tellement de qualité. Il a lutté, il a fait beaucoup, il a essayé. C'était pas suffisant pour le Football Club de Metz. Qui surtout n'a pas réussi, Eric, à empêcher la formidable machine allemande de s'imposer physiquement. Et puis dans leur rang, il y a Thomas Hessler. Bonne sortie de Letizy qui relance rapidement en direction Frédéric Mérieux. Il y a Robert Pires à côté. Il y a 3 Messins à toutes enjamber. Une des dernières occasions parce que maintenant le temps réglementaire est dépassé. On joue depuis 20 secondes les arrêts de jeu. Blanchard complètement isolé dans son coin. Ça va pas être facile de passer. D'ailleurs, il ne passe pas et ce sera même un dégagement au 6 mètres pour l'équipe de Karlsruhe. Ouais, c'est facile de jouer calmement et lucidement quand on est dans les arrêts de jeu et qu'on est à 2 contre 1 près de son poteau de corner. Ah, il y aura sûrement des regrets. On va descendre tout à l'heure au vestiaire pour une interview côté messin qu'on aura l'occasion d'entendre au cours de la soirée. Et je suis à peu près sûr, Jean-Luc, qu'il y aura des regrets. Ouais, il y aura des regrets, mais le problème, c'est que les Allemands ont dans leur rang un monsieur plus. C'est un petit bonhomme, mais il y a un sacré concentré de talent. Et Thomas Hessler, c'est lui qui a fait la différence. On n'aura pas... on va pas dire que c'est lui tout seul qui a battu Metz, mais presque. Hein. Ce serait quand même faire injure à tous ses coéquipiers qui ont fait un gros boulot ce soir et à Metz. Mais sur 2 matchs, les joueurs de Karlsruhe n'ont pas marqué dans le jeu, sur action de jeu. Ça, exact. 3 coups de pied arrêtés, 3 coups francs. Ouais, mais là, aujourd'hui, c'est un but comme un autre. Et on sait l'importance qu'a un coup franc maintenant. Les coups de pied arrêtés sont très importants. Et c'est pour ça qu'on les travaille de plus en plus. Bien sûr. Et quand on voit ce qu'a fait Hessler, Je vous conseille tout à l'heure, une petite parenthèse, on verra le coup franc de Ronaldo marqué dimanche dernier contre Parme. Il n'est pas laid non plus celui-là. Hein. Et nouveau changement, alors que ça fait 2 minutes maintenant qu'on joue dans les arrêts de jeu. C'est Günther Metz qui va sortir, remplacé par Alexander Nyarko, un Ghanéen. C'est légèrement blessé sur cette action, le voilà, Nyarko. Karlsruhe sorti par Bordeaux en intertoto. C'était il y a 1 an et demi. Allez, on attend vraiment la fin du match là. La soirée ne fait que débuter et puis on espère que ça va bien se passer pour tous les autres clubs français. Dernier corner certainement de la partie parce que là ça s'éternise un petit peu et une occasion de but pour les joueurs de Karlsruhe. Ça fait 3 minutes maintenant qu'on joue les arrêts de jeu. Il faut tenir ce résultat, hein, comme le rappelle à chaque fois Guéraud. Attention au point UEFA pour la France, c'est important. Hein. C'est vrai.
Oui, c'est important. Et puis, ne serait-ce que pour l'honneur, parce que quand on a été battu chez soi, eh bien, c'est une bonne performance quand même d'aller faire un nul à Karlsruhe. Même s'ils sont mal classés, les Allemands en Bundesliga, ils méritent sûrement... ils seront sûrement mieux classés à la fin du championnat parce qu'ils visent l'Europe, comme nous disait Marc Keller. Et puis il y aura peut-être des regrets ce soir. Il y aura surtout les regrets par rapport au match aller où Metz était dans le creux de la vague. Depuis, ça va beaucoup mieux. Il y a eu un bon match à Lens. Il y a eu un bon match ce soir contre Karlsruhe. Et on espère pour l'équipe de Metz que c'est bien parti pour la suite du championnat. Robert Pires pour ça. Avec Lukic. Ça, encore, avec Mérieux à ses côtés. Il est pris, pas de possibilité. Lukic toujours, joue pour lui-même, ballon dégagé par Niarco. Et monsieur Cesari qui siffle la fin du match. On ne s'attarde pas ici Thierry. Un but partout, Metz est malheureusement éliminé. Mais l'aventure ne fait que commencer pour les clubs français. Et oui, Metz décapité comme l'a dessiné Chenez, reste 4 clubs